Mesdames et messieurs, bonsoir. Deux chers, deux révolutionnaires, deux missionnaires, deux philosophes, deux érudits, c'est le chiffre qui s'impose, mais dans leurs actions, c'est une confluence. Le titre de l'auteur qui a eu l'heureuse idée de mettre côte à côte un génie spirituel et un génie scientifique, Cheikh Anta Diop, Mame Cheikh Ibrahima Fall, lampe ou la lumière du père adoptif qui a reflété sur la vie du fils spirituel, le pharaon noir. Confluence, spiritualité et science dans l'action de Cheikh Ibrahima Fall et la pensée de Cheikh Anta Diop. Ouvrage en 2 tomes écrit par Alpha Youssoufa Gueye, l'invité de votre émission. Belle ligne de ce soir, Alpha Youssoufa Gueye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papa Lune, merci beaucoup de l'invitation et j'espère qu'on fera une belle émission. Un plaisir, forcément. Alpha Youssoufa Gueye, vous êtes expert comptable et financier, diplômé inscrit à l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. Vous êtes également directeur associé d'une firme d'audit et de conseil basée à Dakar. Vous avez fait parallèlement un doctorat universitaire en sciences de gestion, auteur en français comme en Wolof, le Wolof, comme l'aimait bien Cheikh Anta Diop. Hasard ou heureuse coïncidence? Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique le 6 février. Le 7 février coïncide avec le 36e anniversaire de Cheikh Anta Diop, la victoire du Sénégal contre l'Égypte. Cheikh Anta Diop qui était surnommé le pharaon noir. Un petit commentaire. Oui, il est clair que c'est une belle coïncidence dans la mesure où on a remporté la Coupe d'Afrique et face à une belle équipe égyptienne. Et on le verra au fil du livre que parler de l'Égypte, Oui. c'est forcément parler du Sénégal. Pourquoi? Quand on part d'un des concepts phares des travaux de Cheikh Anta Diop, c'est la continuité historique. Oui. Et quand il parle de continuité historique, un de ses travaux a été d'identifier le berceau nilotique dans le peuple sénégalais. Donc pour dire que l'héritage de l'Égypte à travers les nations africaines dont le Sénégal est un symbole représente quelque chose de fort pour nous. Oui, exactement. Donc pour dire qu'il y a cette belle symbolique de la coupe qui est remportée, mais face à l'Égypte, pour dire qu'il y a une transmission, une certaine, un certain transfert qui se fait sur plusieurs plans. Et l'histoire donne raison à Cheikh Anta Diop qui a eu raison sur le terrain scientifique, comme les lions ont eu raison sur le rectangle vert au Cameroun. Pourquoi rassembler les deux cheikhs dans un ouvrage? D'où vient cette idée? Alors, ça nous est venu de notre ambition de prendre ce qui nous est le plus cher. C'est-à-dire, dans notre culture, nous avons notre rapport au savoir, mais aussi notre rapport à la religion, à la spiritualité. Est-ce que ce rapport doit se limiter aux faits cultuels ou au-delà de ce fait cultuel, il y a des enjeux de civilisation qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc c'est une forme de capitalisation que nous avons essayé en prenant 2 sphères qui en réalité n'en font qu'une pour essayer de trouver un fil conducteur qui nous révèle ce que nous sommes réellement. Et vous parliez tout à l'heure des 2 sphères et 2 secteurs qui constituent un peu les 2 mamelles de votre ouvrage, c'est la science et la spiritualité. Les 2 se coordonnent forcément? Alors, je dirais que oui, si on conçoit la spiritualité et au-delà la religion comme un rapport qui nous permet de nous élever. Et en nous élevant, il y a des outils, il y a du matériel qui est utilisé. Il y a le fait religieux, mais il y a également le fait scientifique. Oui. Le fait scientifique qui, comme une injonction, peut venir des textes sacrés. Et je me plais toujours de dire que le Coran, il y a une certaine interprétation qui fait penser que la science n'y est pas omniprésente. Mais à regarder de près,
on se rend compte que c'est presque une obligation de se faire scientifique. Et pour cela, la pensée de Cheikh Anta Diop est vraiment féconde dans la mesure où, en tant qu'Africain ou musulman, le lire permet de se rendre compte qu'on lui doit même de savoir que le Coran ou la Bible, les textes sacrés en général, sont une voie qui peut permettre d'avoir une ouverture sur les sciences. Et pourtant, il y a des intellectuels qui ont essayé un peu de dissocier ces deux mamelles-là, la science et la spiritualité. D'aucuns même disent que la spiritualité serait un obstacle pour la science. C'est le contraire pour Cheikh Anta Diop ou Mame Cheikh Ibra Fall qui était à cheval entre ces deux secteurs-là, entre ces deux leviers. C'est exactement, c'est là où l'Égypte est importante pour ceux qui sont aussi bien dans la science que dans la spiritualité. Puisque la perception en Égypte, en tant que tradition primordiale, quand on parle de tradition primordiale, pour dire qu'il y avait tous les éléments qui leur permettaient de bâtir une civilisation basée sur le sacré, mais qui regroupait tous ces aspects-là. En Égypte, le pharaon qui incarnait, on va dire, la direction, était en réalité avec les prêtres qui s'occupaient de religion, mais aussi de science, puisque la problématique qui se posait toujours, que ce soit au niveau de la civilisation, au niveau de la survie, devrais-je dire, à cette époque, c'était de maîtriser les outils scientifiques. Et en allant vers cette maîtrise, ils assimilaient cela à une bénédiction. Donc ça les rapprochait du sacré. Donc, on a des auteurs, que ce soit Ibn Khaldoun, ou bien en tout cas les auteurs arabes qui ont même vécu et fait des recherches sur les différents empires africains, ils revenaient souvent sur notre rapport à la science, notre rapport au savoir dans la religion, pour dire que c'est un phénomène qui a existé, qui par le temps, une certaine interprétation a conduit à une différenciation, mais en réalité, ils partagent le même objectif qui est l'élévation de l'homme, l'humanisme, voilà. Et restons sur le mot confluence, c'est important. Confluence, mais peut-on attribuer à Mame Cheikh Ibra Fall la spiritualité et à Cheikh Anta Diop le scientifique, le génie scientifique? Alors, bonne et belle question. Déjà sur le terme, il est important de souligner que ça nous est venu de deux sources, on va dire. La première, c'est le Coran. Le Coran revient sur ce concept de confluence en évoquant les deux cours d'eau, eau douce, eau salée, qui se rapprochent, mais où il y a une barrière infranchissable, une zone intermédiaire. Mais de chaque source, il y a une possibilité de tirer le meilleur, que ce soit la perle et le corail, ou de dire que de chaque source, on a la possibilité de trouver des bienfaits. Donc, c'est une première source. La deuxième, c'est dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop lui-même. Quand Cheikh Anta évoque le phénomène de la confluence, c'est pour dire que la rencontre du Nil bleu et du Nil blanc, qui s'appelait Sennar en Égypte, ou pour être plus juste, dans la civilisation égypto-nubienne. Donc cette plaine de Sennar est le point de départ de cette civilisation méroïtique qui donnera Méroé, l'Éthiopie, qui donnera l'Égypte. Et ce qu'on a constaté en ayant cette confluence, cette rencontre, c'est d'abord un rapprochement qui se fait. C'est dire aujourd'hui qu'en étant spirituel, Mame Cheikh Ibrahima Fall nous a montré que dans cette spiritualité, il y a des éléments qui nous permettent de nous rapprocher de notre africanité. Donc, il y a également ce point qui est important, puisqu'en parlant de science, dans les travaux de Cheikh Anta Diop, cet élément est important puisque dans l'origine
nègre et africaine de l'humanité, il y a, dans tous ces développements, il y a ce point essentiel de démontrer que l'Afrique a fait une contribution majeure à la civilisation et dans tous les domaines, que ce soit en sciences, en religion et globalement dans les savoirs. Oui, exactement. La spiritualité, restons un peu sur le mot, la spiritualité de Mame Cheikh Ibrahima Fall avait-elle dépassé son époque comme le génie de Cheikh Anta Diop? Absolument. Ça, je suis... Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise un peu cette spiritualité? À chaque fois, on s'interroge un peu sur la spiritualité, par exemple, des Baye Fall. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a eu la chance, nous musulmans, d'avoir le Coran, oui, avec le prophète. Mohammed, paix et salut sur lui. Ce qu'il faut considérer, c'est que le Coran n'est pas un texte facile. C'est un texte qui regorge de sacré, qui régit la vie en société, mais qui contient des énigmes, oui, qu'il faut, pour pouvoir les dénouer, avoir un parcours de combattant. Et en ce sens, le mérite des grands hommes, au sens de saints, le mérite des saints, c'est d'arriver à nous servir des éléments de compréhension de plusieurs de ces énigmes. Et c'est dans ce sens où Mame Cheikh Ibrahima Fall est véritablement un homme d'une grande spiritualité. Je peux donner des exemples précis. Allez-y. Si nous regardons le lien que le Coran donne entre Adam et les anges, le fait de donner aux anges une suprématie dans le culte qui est rendu au Seigneur, ils se sont pensés supérieurs. Mais à un moment, il leur a été demandé de se prosterner devant Adam, de se prosterner devant un être qui est fait de boue, qui est fait d'argile. Les anges se sont posé beaucoup de questions. Oui. Ils n'ont pas ouvertement refusé, mais ils ont quand même eu l'audace de questionner. Ce qui s'en est suivi, et après leur avoir édicté sa décision de faire de l'homme son calife, il leur a demandé il leur a été demandé de se prosterner devant Adam. Un de ces anges ou de ces djinns, suivant les perceptions, a refusé de se prosterner. Donc cet acte de prosternation qui est fondamental, qu'on retrouve dans le Coran et pas dans la Bible, est un des éléments sur lesquels Cheikh Ibra a insisté pour dire que cet acte qui a été demandé à Adam devant cet homme d'apparence imparfaite, mais en réalité qui contient le dépôt sacré, est un des éléments sur lesquels il a montré que si le Seigneur donne ordre, c'est cet ordre qui prime sur le culte général. Donc c'est quand même une belle révolution qu'on observe en islam pour dire que cette ouverture, cette possibilité d'explorer d'autres voies existe en religion. Et pour moi, qui travaille beaucoup sur les questions d'innovation, c'est important de voir qu'en religion, il est possible d'aller à l'exploration. Et pour ça, Cheikh Ibra est un homme spirituel de grande dimension. Et Cheikh Ibrahima Fall, qui est le père adoptif de Cheikh Anta Diop, Fera, pour être souligné, ce fait historique n'est pas connu du grand public. Pourquoi? Qu'avons-nous fait de notre histoire? Absolument. Alors, Boubacar Bory Diop le note d'ailleurs dans sa préface. Oui. Il est intéressant de revenir sur cet aspect, puisque les études qui sont faites sur Cheikh Anta en général mettent le doigt, on va dire, sur ces études en France. On commence en présentant Cheikh Anta, on dit qu'il est parti en France pour faire sa thèse en 1946 jusqu'en 1960. Voilà, on commence cette histoire-là. Mais on ne prend jamais le temps de scruter son enfance. La
La base. La base. Puisque, fait étonnant, quand les Américains se sont penchés sur son œuvre, en lui faisant cette consécration en 1985, en l'invitant à Morehouse College, la somme d'études qu'ils ont produites sur Cheikh Anta, c'était de faire les recherches nécessaires pour se rendre compte, pour comprendre comment Cheikh est arrivé à ce niveau de, on va dire, de savant, de génie. Et là, ils ont commencé à faire des recherches sur son enfance. Et de cette enfance-là, lui-même le dit, aussi bien dans Nation Nègre et Culture ou l'Afrique noire précoloniale, il donne des éléments de son éducation. Donc son passage à Koki, son passage à Keur Goumak qui est la grande demeure de Cheikh Ahmadou Bamba, et Keur Cheikh Ibra, il en parle pour donner ces éléments-là et pour dire que cette éducation a eu un impact sur sa vie et sur son parcours. Donc, c'est en allant à la recherche sur cette éducation qu'on a découvert que Cheikh Ibra est effectivement son père adoptif. Et comme je dis, je le dis dans l'ouvrage, les petits frères de Cheikh Anta, Abdoul Aziz Fall et Abdoul Khoudos Fall, qui sont décédés à bas âge, sont l'attestation de la filiation entre les deux. Et sa mère s'appelle Sokhna Maguette Diop. Et pourtant, Cheikh Anta Diop n'a jamais revendiqué cette filiation. Pour un homme politique de son époque, également fait rare pour être souligné. Absolument, absolument. Il faut dire que Cheikh Anta Diop, ce qui doit motiver la jeunesse à le découvrir, à le connaître, c'est un homme d'éthique. C'est un homme d'éthique. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il aurait pu profiter de cette filiation de pour cet conquérir l'électorat mouride. Mais il a toujours mis en avant ses convictions, ses propositions politiques, économiques, culturelles, au détriment d'une si belle naissance, il faut le dire. Exactement. Confluence pouvait s'écrire en S parce qu'il y a beaucoup de points de convergence, excusez-moi, entre Cheikh Anta Diop et Mame Cheikh Ibra Fall. Commençons un peu par les signes qui sont distinctifs. L'habit de Mame Cheikh Ibra Fall, il se drapait d'un habit noir. Cheikh Anta Diop a toujours lutté pour la cause noire, un symbole, non? Absolument. C'est fort de reconnaître que ce qui les relie en premier, c'est cette défense de la cause noire. Oui. Puisqu'il faut le dire, le sous-titre, c'est lumière ni d'Orient ni d'Occident. Oui. Quand on évoque la lumière qui n'est pas d'Orient, c'est pour dire que le noir a sa part de contribution en religion. Nous ne sommes pas que consommateurs, mais nous sommes également dans la possibilité de contribuer dans la compréhension de certains thèmes. Et quand Cheikh Ibra, à l'étude de son œuvre, on se rend compte que, comme je l'ai dit tantôt, sur plusieurs thèmes, j'aurais pu vraiment aller dans le fond pour décliner les éléments sur lesquels il a donné une contribution à l'islam. Oui. Et pour ça, il le fait pour les Noirs. Il le fait pour le compte de la contribution noire à une meilleure compréhension de notre religion. Et pour ça, c'est un point de convergence qui est absolument fondamental, puisque le travail de Cheikh Anta Diop, c'est de ranimer cette conscience historique noire, d'en faire un concept. Cette expression bien aimée, d'abord par l'auteur, mais également par Cheikh Anta Diop, la conscience historique, elle est importante pour rapatrier notre imaginaire. Absolument, c'est exactement le point essentiel qui nous renvoie non seulement aux traditions prophétiques, puisque j'aime bien rappeler qu'un des hadiths du prophète Mohammed, c'est « Connais-toi toi-même avant de connaître ton Seigneur ». Et même Socrate le dit, « Connais-toi toi-même ». La maïétique socratique. Donc pour dire que cette conscience historique passera par la connaissance de soi, passera par la connaissance du passé, pour permettre à l'homme noir de savoir que rien ne lui est impossible, aussi bien sur le terrain religieux que scientifique. Et c'est exactement important de rester sur les points de convergence, confiance. Les deux étaient anticonformistes, mais dans le bon sens du terme. Anticonformistes par rapport à la philosophie de l'époque pour Mame Cheikh Ibra Fall, anticonformisme pour Cheikh Anta Diop par rapport à la pensée de l'époque, cette pensée néocoloniale qui faisait de l'Afrique un peu une table rase. Oui, c'est carrément ce qui fait la marque des grands hommes.
Je dis toujours qu'en relisant Virgile, on se rend compte que Énée, qui vient de Troie, va créer cet empire romain, cet empire colossal par son odyssée personnelle. Donc c'est pour dire qu'il a été seul avant qu'on puisse retrouver cette grandeur de l'empire. Et aussi bien Cheikh Anta que Cheikh Ibra, ça a été leur marque de fabrique. C'est pour dire qu'ils ont été esselés, mais ça ne les a pas empêchés d'arriver à ce niveau de résultat. Ça, on va dire l'événement phare qui vraiment montre cet essellement pour Cheikh Anta Diop, c'est le colloque du Caire. Oui. Rendez-vous compte, en 1974, il est, on va dire, seul avec son compère, Obega, oui. Face à près de 20 spécialistes, les plus grands spécialistes. Comme je dis que ce colloque doit être l'événement mémoriel phare de l'Afrique, pour dire qu'il arrive à changer le cours de l'histoire en montrant que l'historiographie africaine aura ses lettres de noblesse dans la reconnaissance de la base africaine et nègre de l'Égypte. Et bien entendu, tout ce qui s'y trouve en termes d'héritage, en termes de conséquences sur la science et sur notre conscience historique, de savoir que notre rapport aux sciences, notre rapport au savoir doit être plus étroit, puisque c'est un legs qui est là pour nous. Exactement, Cheikh Anta Diop a eu raison. En Égypte, au Caire, nous avons gagné contre l'Égypte. Nous allons en Égypte pour les matchs de barrage. Il y a beaucoup de coïncidences. Restons un peu sur les langues nationales. Le Wolof, la revalorisation des langues nationales. Le combat était le même pour les deux cheikhs? On va dire que oui. Je l'estime, puisque pour Cheikh Ibra, j'ai l'habitude de dire qu'il a été consacré Khadimul Khadim, c'est-à-dire le serviteur du serviteur. Oui. Excusez-moi, on ne parle pas trop de Cheikh Ahmadou Bamba en termes de serviteur, de l'envoyé, mais pour Cheikh Ibra, Khadimul Khadim a été une consécration d'être le plus grand serviteur des serviteurs. Et je dis aussi que le deuxième serviteur des serviteurs, le deuxième Khadimul Khadim, c'est Cheikh Moussa Ka. Oui. Et autant Cheikh Ibra a été serviteur par l'impact économique qu'il a amené dans la voie, par cet entrepreneuriat qui a muté, puisque étant de la chevalerie, avec les grands hommes que nous avons connus, El Hadj Oumar, Maba Diakhouba, mais avec Cheikh Moussa Ka, ça prend une autre tournure, c'est l'importance des langues nationales. Oui. Et ça, c'est un influx qui lui vient de chez Ahmadou Bamba, qui lui a donné une injonction de faire sa poésie en langue nationale. Donc ça, c'est pour dire qu'on est dans un même fil conducteur. Donc l'importance des langues nationales, non seulement avec Cheikh Moussa Ka, mais lui-même, Cheikh Ibra, ses enseignements, il les distillait en langue wolof. Oui. Il ne les faisait pas en arabe. Et pourtant, c'est un érudit authentique. Oui. Qui a écrit des ouvrages aussi bien sur les différentes sciences religieuses. Un philosophe, comme vous dites. Absolument, un philosophe de vie, un philosophe de lumière. Mais plus encore pour Cheikh Anta, ce qui est plus impressionnant à mon niveau, c'est qu'il a fait du Wolof un instrument qui lui a permis d'arriver à des découvertes scientifiques. C'était son canal scientifique, des démonstrations. C'est exactement ce qui lui a fait dire dans Nation Nègre et Culture que c'est un bouleversement pour le Wolof qu'il est de découvrir dans sa propre tradition les plus anciennes et les plus profondes racines de la culture humaine. Donc pour dire que ce qu'il a tiré de cette langue, puisqu'il connaît le pan essentiel de la culture, c'est la langue. Mais arriver à en faire un instrument qu'il présente devant les spécialistes les plus élevés de l'égyptologie, ça il fallait le faire. Puisque je dis toujours que ce qu'il a fait vivre à ces égyptologues au colloque du Caire, même nous qui avons fait l'école, nous n'avons pas eu ce privilège. C'est quoi? C'est de recevoir des leçons de conjugaison en Wolof, en direct. Quand il leur dit le verbe keuf, empoigner, qu'il le récite en égyptien, en copte, en Wolof, keufna, keufnge, keufnenu, keufnen. Devant cet aéropage,
je me dis que là, il connaît la force, le secret de cette langue-là. Et pour ça, c'est un génie imparable. Un génie qui était au service du savoir et de la connaissance. Parlons un peu du serviteur, Mame Cheikh Ibra Fall. Être au service de Cheikh Ahmadou Bamba, le Djébolou, c'est quel service? Une soumission éclairée, être au service également de la connaissance? Très belle question, puisque j'ai l'habitude de dire, j'essaie de le démontrer dans le livre, que Cheikh Ibra est à la frontière de la rationalité et de la suprarationalité. Quand on parle de suprarationalité, c'est pour dire qu'on parle de métaphysique, qui est l'objectif final de la religion. C'est d'arriver à cet agrément divin qui est couplé à cette connaissance divine et arriver à la proximité. Mais pour arriver à cette suprarationalité, cette métaphysique, il lui a fallu beaucoup d'éléments de rationalité. Et rationalité, le premier acte, c'est son rapport au savoir. Il le dit lui-même, Cheikh Moussa Ka le dit, puisque c'est lui qui le raconte à Cheikh Moussa Ka, c'est quand il venait à Cheikh Ahmadou Bamba, donc il a eu un parcours du musulman accompli. Un de ses condisciples, compagnons, disait que quand leur chambre était mitoyenne, Cheikh Ibra ne dormait pas des nuits. Passait toute la nuit à écrire et à des génuflexions, à réciter le Coran. On disait même qu'il disait Khali Magda Mingitaw, Khali Magda Mangitaw, etc. parce qu'il y avait une inspiration débordante la nuit. Exactement. Donc c'est pour dire que cette soumission, ce n'est pas pour rien que je vous ai rappelé le culte des anges devant Adam. C'est pour dire qu'il a eu ce parcours du musulman accompli. Mais à un moment, il a été phosphorescent, car il dit que c'est Dieu qui lui a donné ordre d'aller se soumettre à Cheikh Ahmadou Bamba. Et cette soumission, elle n'est pas aveugle. Oui. Puisque quand il est venu à Cheikh Ahmadou Bamba, il lui a donné ces termes de référence. Il lui a dit que je suis à la quête d'une lumière. Oui. Et il pose des questions-tests. La preuve, il est passé d'abord par l'homonyme de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'appelle Ahmadou Bamba Sylla. Ce Sylla qui est d'ailleurs, qui peut être référé jusqu'à l'Empire du Mali. Il lui a fait des tests, des questions-tests. Il s'est rendu compte qu'il n'est pas le guide qu'il recherche pour le faire passer à un niveau supérieur de sa vie spirituelle. Et ça, c'est établi dans le Coran quand on regarde la relation qu'il y a entre Moïse, son disciple, et Khoudar, l'homme vert. Moïse a voulu être dans la compagnie de Khoudar pour bénéficier de sa lumière, pour bénéficier de sa connaissance. Donc, la quête de Cheikh Ibra, c'est une quête vers la connaissance, c'est une quête vers l'élévation et de nous démontrer que dans la religion, il n'est pas simplement dit qu'on aura un parcours linéaire. Oui. Et ce parcours en dents de scie, un parcours d'ailleurs marqué par le travail. On ne peut pas parler de Cheikh Anta et de Cheikh Ibrahima Fall sans pourtant parler du travail. Quelle valeur accorde-t-il au mot travail? Le travail sanctifiant pour accompagner ce mot-là. C'est pour dire que j'aime bien une phrase qu'il répétait, comme je disais, dans sa phase de rationalité. Je ne demande pas à Dieu ce que le fruit de mon travail peut me donner. Oui. Donc c'est pour dire qu'il sait que le travail est à la base de toute chose. Et cette fois-ci, dans cette phase, dans ce cycle que Cheikh Ahmadou Bamba ouvrait, ce travail-là lui permettait non seulement d'avoir son épanouissement, mais d'arriver à ce service supérieur qui, selon lui, est supérieur au culte qu'on peut faire au Seigneur. Il dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui sert les autres. Oui. Et ce service passera par le travail, puisqu'il y a une autre dimension qui apparaît, c'est la spécialisation. C'est que Cheikh Ahmadou Bamba s'occupe de l'écriture, s'occupe de la littérature, s'occupe de l'enseignement, mais lui, Cheikh Ibra, s'occupe de mettre en œuvre toutes les commodités pour lui permettre d'y travailler, d'y être à l'aise, et ce qui nous renvoie à l'Égypte pharaonique. Puisque l'Égypte pharaonique, Aristote le disait, que ce qui fait la marque des prêtres, pourquoi ils sont arrivés à ce niveau de spéculation théorique, c'est qu'ils étaient à l'abri du besoin. Et cet abri-là
il faut le fabriquer. Et Cheikh Ibra était dans ce sillage. Exactement, on va finir par leur legs. Les deux cheikhs ne sont pas là physiquement, mais spirituellement, oui. Qu'avons-nous fait, nous, Sénégalais, de ces legs-là ou bien de ce leg, parce qu'on parle de confiance? Alors, je pense qu'on en est à un stade où on les admire, mais quand je prends sur un plan, on va dire plus global, je dirais que tant qu'on ne sortira pas de la pauvreté, on n'aura pas compris, on n'aura pas pris en charge ce legs. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir cette supériorité en spiritualité et en religion, on n'aura pas compris ce legs-là. Exactement. Alpha Youssoupha Gueye, merci d'être là. Merci à toi. Confluence, spiritualité et science dans l'action de Cheikh Ibrahima Fall et la pensée de Cheikh Anta Diop, lumière ni d'Orient ni d'Occident, 2 tomes que vous voyez ici, 2 tomes pour parler de 2 érudits à lire absolument pour se plonger sur la vie et l'œuvre de ces intellectuels. Là, on les admire, mais on ne creuse pas. La recherche scientifique est beaucoup persistante pour connaître ces 2 hommes. En tout cas, merci d'être là. Merci également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Belle Ligne. Rendez-vous dimanche pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.